Bonjour tout le monde, nous allons créer le formulaire pour la section vente. Donc on a déjà créé les deux pour ajouter les produits et l'achat. Donc il manque user form pour les ventes. Alors sans plus tarder, merci par solidarité de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager et de commenter bien sûr. Dites-nous dans les commentaires votre avis. Et sans plus tarder, allez dans développeur, Visual Basic. Et maintenant, nous allons créer un autre user form. Insertion, user form. Changer l'arrière-plan, backcolor, palette. Ce couleur-là par exemple. Pour changer le nom, allez dans caption. Vente. Et maintenant, je vais dans formulaire des achats 2. Je vais sélectionner tout, CTRL A. Ensuite, clic droit, copier. Allez dans user form 3. Ensuite, CTRL V. Et voilà. Et maintenant, on peut ajuster tout dans le formulaire de cette manière. Voilà. Sélectionner les noms. Backcolor. Par exemple. Je vais mettre un autre. Voilà, celui-là. C'est bon. Donc voilà le formulaire. Il est vide. Alors maintenant, on va programmer le formulaire. Allez dans user form 2. Faites double-clic. Ensuite, copier le code suivant. Coller. Et là, comme vous voyez, voilà les noms s'affichent dans Combo Box. Donc je vais aussi les mêmes. Voilà. Effacer. Donc le bouton effacer, ça marche aussi. Et le bouton fermer, ça marche. Donc il reste le bouton ajouter. Alors double-clic. Non, double-clic dans le formulaire 2. Ensuite, je vais copier le code suivant à partir d'ici. User form 3. Ensuite, je colle. Voilà, ça marche. Après, je vais changer. Donc là, on est dans donc toujours la colonne B, c'est bon. La colonne B, c'est la liste des produits en fait. Alors, ce que je dois changer pour la section vente. Donc normalement, pour les achats,
Donc il y a la lettre D, donc je vais le changer par H. Voilà. Ensuite, voilà. Le message qui va afficher, donc là, entrée, donc on a sorti. On a les sorties. Sortie ajoutée avec CXA. Ensuite, je vais changer les lettres des colonnes. Alors voilà, donc les colonnes. Donc normalement, dans la première section des achats, on a D, E, F. On va voir. Donc D, E, F. C'est pour les achats. Ensuite, pour les ventes, on a H, I et J. Alors, développeur. Donc je vais changer D par H, F par I et G par F par J. Donc à mon avis, c'est tout. C'est bon, c'est bon. Alors, donc on va exécuter pour tester si ça marche ou pas. Donc, tout est bon. Alors, exécuter. Voilà, donc le formulaire, ça marche. Combo box, il est rempli par les noms des produits en fait. Alors maintenant, il nous reste à tester l'application si ça marche ou pas. Donc là, comme vous voyez, donc pour le produit PC, on a la quantité 100. Alors maintenant, je vais tester par exemple, j'ai vendu 50 par exemple. Je vais mettre dans la quantité 50. Voilà, pour la date 06 03 20 25. Voilà, donc quantité 50. Là, dans le stock, j'ai 100. Alors, quand je clique sur ajouter, voilà. Donc, sortie ajoutée avec succès. Ensuite, il a enregistré le produit dans les ventes. Ensuite, dans le stock, j'ai 50 pièces dans le produit PC. Donc, le formulaire, ça marche. Voilà. Effacer, ça marche. Fermer, ça marche. Et voilà, je pense que c'est tout. Ah, il reste quelque chose, oui. Attends. Il reste à programmer le bouton avec le formulaire. Alors, allez dans développeur, Visual Basic, pardon, développeur, mode de création. Ensuite, cliquez sur le bouton vente. Ensuite, visualiser le code. Et là, je vais mettre userform 3. Userform 3.show affiché. Marche arrière. Et maintenant, désactiver le mode de création. Allez dans développeur, mode de création est désactivé. Et là, donc maintenant ça marche. Pour l'achat, ça marche. Et pour ajouter un produit, ça marche aussi. Câble type C, par exemple. Ajouter. Donc produit ajouté dans la liste des produits. Fermer. Voilà.
Donc, câble type C, j'ai acheté par exemple 100 pièces, 06 03 2025, ajouter. Et là, comme vous voyez, donc câble type C, il est rechargé à 100 pièces. Voilà, ça marche. On va voir les ventes. Câble type C, j'ai vendu 20, toujours même date, 20, 25. Et voilà, sortie achetée avec succès. Ensuite, voilà, quantité vendue 20, le reste de le stock 80 pièces. Et voilà, fermez ça. Ensuite, toujours enregistrer. Il faut enregistrer le fichier en tant que macro, c'est très important. Et voilà, donc c'est la fin de ce tuto. Alors si la vidéo vous a plu, encore une fois, merci de vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos.